Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. La vie est qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jusque-là, on aurait pu lire la continuation du chapitre 10, mais je me suis limité à ces 11 premiers versets. Peut-être avant qu'on aille plus loin, je propose peut-être ensemble de prier, et de prier vraiment ce que nous avons chanté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et je voudrais vraiment qu'on ouvre nos cœurs pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Donc prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons ensemble maintenant nous mettre devant toi, ouvrir nos cœurs, comme nous venons de le dire, pour que tu puisses nous nourrir de ta parole. Merci de cette parole qui nous réconforte, qui nous redonne la direction dans laquelle nous devons marcher et qui nous rappelle tout l'amour que tu as pour chacun de nous. Nous voulons t'ouvrir aussi nos cœurs pour que nous puissions mettre en pratique, pas seulement écouter, mais mettre en pratique cette parole que tu veux nous donner. Amen. Je suis toujours un petit garçon, enfin j'ai grandi comme dans une famille nombreuse. J'avais 5 sœurs, que j'ai toujours d'ailleurs, enfin je ne les ai pas toutes, mais voilà, je suis toujours le seul garçon avec 5 sœurs. Et comme dans toute situation, il y a des avantages et des inconvénients. Je ne vais pas parler des inconvénients parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec mes sœurs, mais je vais vous parler peut-être d'un des avantages que j'ai vécu, qui était le fait que, comme j'étais le seul garçon, j'ai pu, quand j'ai grandi un peu, quand j'ai dépassé l'âge du berceau, bénéficier d'une petite chambre pour moi toute seule. Et au-dessus de mon lit, il y avait une image qui m'a marqué puisque je m'en rappelle encore aujourd'hui. Une gravure qui représentait le bon berger qui prend soin de ses brebis. C'est une gravure courante dans les familles chrétiennes à ce moment-là, qui représentait donc le bon berger. Et cette image précieuse, elle est précieuse parce qu'elle nous montre une des caractéristiques fondamentales de Jésus. Jésus comme étant le bon berger, celui qui a donné sa vie pour son troupeau, celui qui conduit, qui nourrit, qui protège ses brebis. C'est une idée précieuse pour nous. Un berger qui veille, qui guide son troupeau, qui l'aide à vivre dans la paix, dans la sécurité. Cela nous fait du bien, surtout dans l'ambiance actuelle. Si nous faisons le constat actuellement de ce que nous vivons dans la société d'aujourd'hui, si vous interrogez quelqu'un en lui posant la question « Comment vas-tu ?», vous avez une grande chance de l'entendre dire « Je suis fatigué ». Et si vous cherchez un petit peu plus loin, quelqu'un qui va vous dire « Mais bon, il y a tellement de motifs de crainte, de soucis,
d'insécurité. Ça pèse sur la vie de nos contemporains dans tous les domaines, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse de la vie de famille, qu'il s'agisse des relations avec ses voisins, des activités associatives. On s'aperçoit que la tension s'accumule et que cela se traduit par une dégradation des conditions de vie, un état de lassitude, de fatigue généralisée. L'explosion des ventes d'antidépresseurs et d'anxiolytiques est étonnante. Je pense que c'était avant-hier que j'ai entendu qu'il y avait plus de 12 millions de Français qui prennent des anxiolytiques pour pouvoir dormir comme il faut. Et donc nous avons une société qui est de plus en plus stressante. Et on entend de plus en plus régulièrement ce mot de burn-out que nous ne connaissions pas il y a 50 ans. C'est difficile de dire si la faute en revient à la vie d'aujourd'hui qui semble aller de plus en plus vite, à l'insécurité grandissante de notre société, à la place de plus en plus importante des nouvelles et des mauvaises nouvelles, à la difficulté de savoir où est la vérité à cause des réseaux sociaux, à notre aspiration à en vouloir toujours plus et à ne pas nous contenter de ce que nous avons, ou encore au climat général de stress, de violence, de guerre, de détresse. Quelle que soit en fait la raison, nous souffrons en fait de difficultés dans notre société actuelle. Et nous languissons, et nos enfants languissent après la sérénité, après la paix. Et c'est pour ça que c'est précieux pour nous de savoir que nous ne sommes pas seuls, mais que nous avons un berger. Et parfois, je me demande si on réalise réellement ce que nous disons, ce que nous exprimons quand nous disons que nous avons un berger et que nous sommes les brebis du troupeau de ce berger. Qu'est-ce que cela signifie d'être des brebis du bon berger? On va d'abord dire que l'image n'est pas forcément très positive. Les brebis ne sont pas les animaux les plus, reluisants de la ferme. Ce n'est pas les animaux les plus puissants, ils n'ont pas la puissance du bœuf, ils n'ont pas la prestance du cheval, ils n'ont pas la variété des chèvres, par exemple, ils sont plutôt vus comme des animaux assez peu intelligents. Vous vous rappelez que Voltaire parle des moutons de Panurge, qui se suivent de manière grégaire. Et c'est donc des animaux qui ont un besoin essentiel d'être protégés, gardés. Ouais, d'ailleurs, on voit ça dans une des choses qu'on lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 au verset 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, car elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il me semble qu'on peut voir la société d'aujourd'hui exactement comme ça. Une foule abattue, languissante, qui recherche la paix parce qu'elle n'a pas de berger. Cette foule, elle n'a pas beaucoup de moyens de défense. Les brebis ont peu de moyens pour se défendre face aux difficultés de la vie, face aux ennemis. Et si nous prétendons être les brebis et les agneaux de Jésus, nous devons en même temps donc confesser que nous sommes bien impuissants par rapport aux difficultés que nous sommes capables de rencontrer. Bien impuissants pour mettre en nous l'espérance, pour mettre en nous les certitudes. Et donc c'est une bonne chose de pouvoir dire que nous ne sommes pas seuls, nous sommes ces brebis, et ces brebis, elles ont un berger, et nous avons un berger. Et ça doit se traduire, en fait, finalement, dans notre comportement. Et nous poser la question, mais comment cela nous amène à vivre ces réalités
de faire partie du troupeau du bon berger. Et je vais voir avec vous 3 points. Comment vivre comme une brebis du bon berger? Ça doit être la première chose que nous devons faire, c'est d'écouter la voix de ce berger, voix VOX, l'entendre nous parler. La deuxième, c'est de suivre la voix VOIE de ce bon berger. Et enfin, de profiter des soins que ce bon berger a pour chacun de nous. Mais commençons par voir d'abord la condition première. Dans les 6 premiers versets du chapitre 10, Jésus décrit en quoi lui est différent des autres bergers, en quoi il est différent de ces bergers spirituels que nous pouvons rechercher. Il nous dit qu'il est différent parce qu'il aime ses brebis et que ses brebis le connaissent. Jésus appelle ses brebis par leur nom. Il les connaît, elles l'écoutent, elles le suivent. Et ces brebis suivent la voie de ce bon berger. Et pour bien faire comprendre ce qu'il veut dire, il change d'image dans ce chapitre 10 de Jean. Il la remplace, l'image du berger, par la porte, une porte pour les brebis. Il montre par là qu'il est le seul moyen pour une personne de faire partie du troupeau de Jésus-Christ, le seul moyen d'être sauvé. Il n'y a aucune autre voie pour être sauvé que Jésus-Christ. Puis, donc, une fois que nous avons compris cela et que nous sommes approchés de lui, alors il décrit comment il va défendre ses brebis, de tout ce qui les menace. Il donne tout pour ses brebis. Il va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Et il semble que toute comparaison de Jésus avec un berger et des gens de ses brebis ait été ignorée par la plupart de ses contemporains. J'ai voulu et vous n'avez pas voulu, dit-il à ses contemporains. Ainsi donc, dans cette leçon sur l'Évangile, Jésus énonce de nouveau une vérité fondamentale, c'est d'abord de venir à lui pour ensuite faire partie de son troupeau. Les brebis de Jésus, elles ont choisi, elles ont décidé de lui appartenir, de faire partie de son troupeau. Les brebis ensuite entendent sa voix, ça c'est le premier point que j'aimerais voir avec vous. Écoutons, si nous voulons être vraiment des brebis du bon berger, écoutons sa voix. Pourquoi Jésus insiste-t-il sur le fait que les brebis entendent sa voix? 4 fois dans ce chapitre 10 de Jean, il va répéter cette vérité. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les brebis, comme je l'ai dit, sont des animaux grégaires. Ils ont besoin de connaître la voix de leur berger. C'est une question fondamentale, une question de vie ou de mort. Par la voix du berger, les brebis reconnaissent leur berger. Elles sont conduites et sont nourries. J'ai un beau-frère qui s'appelle Pierre, qui d'ailleurs doit nous écouter, qui était berger dans la Meuse. Et il raconte qu'une fois, alors qu'il était très enroué, il a parlé à ses brebis, et ses brebis, quand il parlait d'habitude, elles tournaient la tête pour montrer qu'elles reconnaissaient la voix de leur berger. Mais quand il a parlé cette fois-là, alors qu'il était tellement enroué, les brebis ont été indifférentes. Elles n'ont pas reconnu sa voix. Les brebis doivent apprendre à reconnaître la voix de leur berger. Elles doivent apprendre la signification de ce qu'il est en train de dire, reconnaître sa voix, comprendre ce qu'il veut leur dire, apprendre la signification de ce qu'il est en train de leur dire. En d'autres occasions, sa voix est nécessaire pour être réconforté, pour être apaisé, pour reconnaître que c'est lui qui parle, pour se reposer. Évidemment, au fur et à mesure où les brebis apprennent à faire confiance à leur berger, elles apprennent à comprendre en quoi c'est important ce qu'il est en train de dire, en quoi ces mises en garde, ces alertes
sont importantes. À prendre garde au ton et à la manière dont on est en train de parler. Ça peut être une voix douce, ça peut être une voix parfois de beaucoup plus difficile, de reprise, de faire attention, de mise en garde. Apprendre à comprendre et à répondre à la voix du bon berger. Si donc vous êtes l'une des brebis du bon berger, vous avez entendu sa voix, vous avez appris à reconnaître sa voix et vous avez été amené à comprendre ce qu'il dit, à lui faire confiance. Comme votre sauveur, comme celui qui vous garde, comme celui qui prend soin de vous. Tout ce que Jésus a accompli au travers de toute sa vie vous a été donné lorsqu'il vous a appelé dans son troupeau. Il vous a pardonné, vous avez reçu le salut, vous avez été racheté, vous avez été restauré, vous avez été pardonné. Tout cela, c'est ce que le Seigneur vous donne à partir du moment où vous avez décidé d'appartenir à son troupeau. Et il va plus loin, il vous donne cette promesse d'une vie jusqu'au bout, la vie éternelle. Mais rappelez-vous que le lien entre les brebis et leur berger remonte à sa voix. La seule façon de rester fidèle dans le troupeau du bon pasteur, c'est d'écouter continuellement sa voix. Dans Jean 8, 31, donc dans un passage un peu, avant le chapitre 10, pardon, notre berger nous dit: «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.» Et dans Jean 15 au verset 7, un peu plus loin: «Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.» Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que l'écoute des brebis doit être une écoute constante. Il ne suffit pas de dire: «J'ai entendu ta voix», il faut dire: «J'entends ta voix, jour après jour, je reconnais ta voix. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.» Oui, vivre comme les brebis du bon berger signifie que nous devons écouter continuellement, prendre garde continuellement à la voix du Seigneur, à la voix de notre berger. Vous savez qu'il y a une différence fondamentale entre entendre et écouter. Tellement souvent nous entendons, mais le Seigneur ne nous demande pas simplement d'entendre, il nous demande d'écouter réellement ce qu'il nous dit. Je parle, ma voix en ce moment traverse les ondes, soit par l'intermédiaire des câbles dans les haut-parleurs, soit peut-être même par Internet si vous êtes sur Jitsi, et ça fait vibrer vos tympans, comme les miens d'ailleurs. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est simplement écouter. Le Seigneur me demande d'entendre. Il faut que je fasse attention à ce qu'il dit, que je comprenne, que je réalise ce qu'il veut me dire et que cela me permette de changer de vie. Vous m'entendez? Mais écouter exige que je prête attention, que je réfléchisse à ce que je dis. Et il en est ainsi dans notre relation avec la voix de notre berger. Il nous dit que nous devons écouter sa parole, mais il veut aussi que nous vivions pour cela. Vivre comme une brebis du bon pasteur signifie de prendre ses paroles à cœur et de les appliquer dans toute notre vie. Malheureusement, nous écoutons parfois de manière intermittente la voix de notre berger. Peut-être pas forcément intentionnellement, nous nous laissons simplement capter par d'autres sujets. Nous ignorons parfois les mises en garde de notre berger quand il nous dit, par exemple, de ne pas regarder avec
comment je pourrais dire, avec envie l'herbe qui se trouve à côté, de faire la sourde oreille quand il nous met en garde par rapport à ce qui peut exister et qui peut nous mettre en danger, d'abuser de nos capacités, de préférer notre contentement à sa volonté et répondre en fait avec en en dépassant notre conscience de nos besoins. Notre berger nous dit qu'aucune personne, aucun lieu, aucun plaisir ne nous apportera le bonheur hors de lui. Trouver l'épanouissement, c'est le trouver dans la présence et dans ce que le Seigneur fait, ce que le berger fait pour nous. Il nous accueille, il nous le dit, lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous sommes parfois perdus, éloignés de lui, il veut nous mettre en garde, à nous rappeler que nous pouvons tout simplement revenir à lui, repentants, écouter à nouveau sa voix et retrouver la voix du bon berger. Il guérit, il console, je cherche le mot, il a des paroles de bénédiction et de miséricorde. Il ouvre ses bras, il nous rappelle qu'il a donné sa vie pour nous et qu'il nous suffit de confesser pour revenir à lui tout de suite. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est suivre la voie donc voie VOIE, le chemin de notre berger. Réalisant qu'il y a une différence entre entendre la voix de Dieu, la voix du berger, et l'écouter, nous devons comprendre l'importance de cette deuxième pensée que Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Jésus a dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Vivre comme la brebis du bon berger signifie que nous suivons le chemin que le Seigneur, que le berger a pour nous. Dans sa parole, il nous rappelle combien il a conduit son peuple au travers du désert, jour après jour. C'est une image pour nous. Le berger veut nous conduire jour après jour. Nous sommes tentés de vouloir décider de notre itinéraire, d'expliquer au Seigneur que, moi je sais le bon chemin, le chemin qui est le plus facile pour... c'est, vous le savez, une erreur funeste. Le peuple d'Israël l'a bien compris que c'est une erreur funeste. Le Seigneur connaît bien mieux que nous le chemin qui est nécessaire pour nous. Nous devons lui dire que nous savons dans quelle direction il nous mène, dans quelle direction nous devons aller et quel est l'itinéraire qu'il a pour nous. Cela ne fonctionne pas d'utiliser notre propre volonté. Il nous faut en fait être fidèles à ce qu'il a pour chacun de nous. Le Seigneur nous appelle à lui faire confiance, à lui dire qu'il sait mieux que nous ce qu'est le chemin et que c'est lui qui veut nous conduire aujourd'hui, demain et jusqu'au bout, jusqu'à la vie éternelle. C'est une grâce extraordinaire que de savoir que le Seigneur veille sur chacun de nous jour après jour. Il le fait parce qu'il nous aime et parce qu'il nous délivre de ce qui peut être les dangers, les difficultés. Vous savez que dans l'image qu'il y avait au-dessus de ma tête, il y avait justement ce berger qui craignait par rapport aux difficultés de la vie. Le Seigneur est là, il partage nos épreuves, il nous conduit au travers de toutes les difficultés. La troisième idée que j'aimerais voir avec vous, c'est le Seigneur a pour nous, il a pour nous des bénédictions. Jusqu'ici, nous avons vu que les brebis de Jésus écoutent sa voix et le suivent. Mais ce que
la parole veut nous dire, c'est qu'il y a maintenant des bénédictions qui s'accompagnent à ce fait que nous faisons partie de son troupeau. Jésus dit en Jean 10, au verset 28 à 30, donc un peu à la suite, « Je donne à mes brebis la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. Moi et le Père, nous sommes un. » Vivre comme une brebis du bon berger signifie que nous avons comme privilège d'apprécier le fait que Jésus a des soins pour chacun de nous. Dans toutes les situations, le Seigneur prend soin de nous. Nous sommes sous sa protection. Les brebis ont besoin d'être protégées. Elles ne sont pas capables de résister par rapport à ce qui peut être les dangers. Mais nous avons ces promesses qui sont garanties. Promesses de soins pour chacun de nous, promesses de la vie éternelle. Quand nous considérons ces soins jour après jour, nous sommes assurés. Comme vous savez, il y a un passage qui est, j'allais dire, parallèle par rapport à ce texte de Jean 10, le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il redonne mes forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. » Les brebis doivent être délivrées de la peur. En effet, les brebis sont facilement effrayées par les dangers qui peuvent exister. Et ça peut être un danger pour elles. Mais le Seigneur veut rassurer. La présence du bon berger est leur assurance. Les brebis ont besoin d'harmonie dans le troupeau, d'harmonie et de paix. Et ça est important pour nous. Vivre en paix les uns avec les autres, vivre en communion fraternelle. Quand il y a des tensions, des rivalités, les brebis s'inquiètent et ne peuvent pas se reposer. Les brebis ne se couchent pas si elles ne sont pas assurées d'avoir ce qui leur est nécessaire. Les brebis ne se couchent pas si elles ne sont pas rassasiées. Une brebis affamée est inquiète, à la recherche d'une bonne nourriture. Elle essaye de satisfaire sa faim. Mais le berger prend soin des brebis, cherche un vert pâturage, les conduit, les nourrit. Voilà les bénédictions que le Seigneur offre à chacun de nous. En Jésus, nous avons un bon pasteur qui connaît nos besoins, un bon berger qui pourvoit à nos besoins. Et plus encore, il calme nos peurs, il nous réconforte, il nous donne la paix, une paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui dépasse tout entendement. Il nous nourrit d'une nourriture spirituelle vivifiante, la parole de Dieu. Il nous invite donc à apprécier à leur juste valeur les bénédictions que Dieu met à chacun de nous. Nous devons être reconnaissants de ces bénédictions que le Seigneur multiplie à son peuple. Et nous voyons à quel point il peut nous permettre d'éloigner de lui tout ce qui peut être un obstacle, tout ce qui peut être difficile à résister à son leadership. Le Seigneur veut veiller sur nous, veut nous accompagner jusqu'au bout du chemin et nous amener jusqu'à la bergerie. C'est cette promesse que le Seigneur fait pour nous, fait pour ses brebis, qui nous soutient à travers les jours difficiles, quels que soient les moments que nous vivons, il est là, y compris dans notre société contemporaine. Notre Sauveur veut nous redonner la paix, nous redonner la certitude de sa présence, jusqu'à la fin du voyage, au travers de la vie, avec ses joies et avec ses peines. Que le Seigneur nous aide à prendre à cœur les promesses de notre berger, à tenir compte de ses avertissements trouvés dans ses Écritures et à vivre tous les jours
comme une brebis du bon berger. Cela signifie écouter sa voix, le suivre et lui obéir et profiter de ses soins. Amen.